Et bah salut, installe-toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Grail, la route vers le Graal. Aujourd'hui, petit unboxing de cette Mido, reçue il y a quelques semaines. On va l'ouvrir ensemble, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai commandé, qu'est-ce qui a motivé mon achat, combien je l'ai payé, où je l'ai acheté, enfin vous allez tout savoir. Pour info, aujourd'hui je porte, comme dans la vidéo de présentation, une Braille Milano Miglia, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, c'est parti pour la Mido, c'est ça qui nous intéresse. Donc, comment ça se passe? J'ai commandé cette montre chez Comptoir d'Italie, une boutique à Paris, et tout s'est fait en ligne puisqu'on est actuellement en confinement du fait du Covid. L'idée, c'est que je voulais quelque chose qui marque le temps. Toutes mes montres, comme toutes les montres en fait, ont une histoire et une raison de faire partie de ma collection. Et moi, en gros, je voulais, c'est quand même pas commun ce qui nous arrive en ce moment. Je voulais quelque chose qui allait me rappeler cette période de ma vie. Et du coup, forcément, on part sur une montre. Donc on y va, hein. La petite surboîte, la boîte, on va faire le truc complet, de toute façon je vais tout vous montrer. Donc on a ça, là, donc ça c'était le sticker qu'il y avait dessus, je l'ai déjà ouvert évidemment. Et la garantie, 2 ans, voilà, Comptoir d'Italie. Donc par rapport à l'expérience d'achat, c'est hyper important pour moi l'expérience d'achat. Comptoir d'Italie, ils faisaient des promos en fait sur leur site, peut-être d'ailleurs que c'est encore le cas, vous pourrez peut-être aller jeter un œil. Ça valait carrément le coup. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai commandé cette Mido, sinon je ne me serais jamais permis d'acheter cette marque-là. C'était pas dans le budget que je voulais mettre en tout cas pour le souvenir, on va dire. Je vous dirai pas forcément les prix auxquels je paye les montres, je vous donnerai les prix publics. Il se trouve que cette Mido est une Captain 5 Star Océan calibre 80. Et oui, je vais ouvrir, vous en faites pas, je vais finir par l'ouvrir. D'une valeur prix public de 960 € TTC. Voilà, la boîte est assez cool, je dois dire. Et donc oui, je parlais d'expérience d'achat, donc Comptoir d'Italie, top en fait. C'est-à-dire que j'ai vu la montre sur le site, j'ai envoyé un petit message, donc je crois qu'il y a le proprio et le vendeur là-bas, ils sont tous les deux a priori très sympas. J'ai demandé quelques photos pour voir des photos réelles de la montre, parce que sur le site il n'y avait pas de photos réelles, pour voir si tout était ok, pas de rayures et tout. Ils me les ont envoyés dès le lendemain matin, dès qu'ils ont pu les faire, et j'ai validé la commande dans la foulée, donc très sympa, très réactif. Je recommande Comptoir d'Italie. Allez, on y va. Et voilà. Donc, des couleurs pas communes. Voilà cette Mido. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mouvement base ETA 2836. Donc, dans les montres qui embarquent ce mouvement-là, un peu connu, on a pas mal de Tissot, Damasco, des Certina, et puis dans des modèles un peu iconiques, on va dire, on a de la Hamilton Kaki Aviation, de la Contiki 4Ends, ça m'a surpris d'ailleurs pour ça que c'est embarqué ce mouvement-là. Réserve de marche officiellement de jusqu'à 80 heures. Bon, je dois dire que pour le moment, c'est effectivement celle qui a la plus grande réserve de marche que j'ai dans la collection, mais 80 heures, on va pas se mentir, voilà quoi. Je vous montre un petit peu tous les angles. On va revenir en détail un petit peu sur les détails justement dans 5 minutes. Mais... Donc voilà, lunettes unidirectionnelles tournantes. Je ne sais pas combien de clics elle a, mais c'est pas grave. C'est le petit tour gratuit. Yes, merci. On va pas le voir là, je vous mettrai des images en insert, mais donc on est sur du Super Luminova bleu, qui rend le truc absolument magnifique. Et particularité de cette montre, c'est que les jours sont en allemand et en anglais. On a le choix. Donc moi, pour rigoler, je l'ai mis en allemand. Et comment ça marche en fait, c'est qu'on a la roue des jours et simplement la nuit, au lieu de passer qu'un seul cran, elle en passe 2. Voilà, donc là je l'ai mise en anglais, donc Samstag je crois, ou Samtag, je sais plus comment on dit en allemand, c'est l'occasion de les apprendre. Voilà, le fond est magnifique, avec cette petite étoile de mer. C'est soi-disant, oui, c'est même complètement une plongeuse, mais après le bracelet cuir, donc cuir patiné, je m'y risquerai pas. Ils annoncent, je vérifie, j'ai mes petites notes en même temps, ils annoncent une étanchéité à 200 mètres. Bon, c'est pas la montre de toute façon que j'utiliserai moi pour aller dans l'eau. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aimerais y mettre un rubber noir. Donc, le Comptoir d'Italie me rappelle après le confinement pour me fournir ça. Voilà, ce que j'apprécie particulièrement, donc on a là sur la couronne, là, une couronne vissée bien sûr. Hein. Enfin, je dis bien sûr, mais c'est pas forcément évident, mais sur celle-là, c'est le cas pour l'étanchéité. Et ce que j'aime, c'est qu'on a le protège-couronne là, et la couronne ne ressort pas
du protège couronne, ce qui est plutôt rare et je trouve ça assez agréable. Et puis on a ces aiguilles, on va dire squelettes, donc avec toujours Luminova bleu, mais voilà, elles laissent un petit jour, elles sont un petit peu ajourées, c'est ce qui rend le truc un peu sympa. Pourquoi j'ai acheté cette montre là? Eh bien parce que je vous l'ai dit, c'était le confinement et je voulais quelque chose qui me rappelle cette période, et donc j'ai pris un fond vert un peu terne, puisque la période n'est pas vraiment à la bonne humeur colorée, encore que tout dépend de nous peut-être, mais donc voilà, c'était l'idée. J'avais pas dans ma collection vraiment de fond coloré, j'avais un peu du argent, du blanc, du noir, tout plutôt classique. Donc là c'était l'occasion de passer sur du vert avec la lunette verte, qui est assez jolie. Voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. On est sur du 42,5 mm et le boîtier étant PVD or rose. Donc PVD, c'est-à-dire que c'est des particules d'or rose qui sont projetées. Je sais que les dernières technologies de PVD, logiquement, ne devraient pas poser de problème. Je sais que sur les premières générations de PVD, ça pouvait poser des soucis avec le temps, ça pouvait un peu s'écailler, on finissait par voir l'acier au travers et ça rendait le truc pas terrible. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas sur celle-là, on verra dans le temps après. Mais en gros, voilà, on a fait le tour de cette magnifique Mido automatique. Captain 5 Ocean Star calibre 80. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hop, on va passer rapidement à la suivante. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, bien sûr. Là, je vais vous faire les petits tournages des images d'insert. J'en ai pour 8 ans. Et puis, voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis, je te dis à très vite sur la chaîne. Si ça t'a plu, mets un petit pouce. Il faut dire ça, les youtubeurs. Mets un petit pouce, abonne-toi. Mets la cloche. Voilà. Salut!